Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Plusieurs choses sur certaines devises, paires de devises, l'euro-dollar, l'AUSSI, dont je vous disais qu'il était pour l'instant la paire de devises la plus forte. Donc les devises à risque, on est en train de marquer le pas au contact de résistance et même de se retourner un petit peu. Le gros événement, c'est bien sûr demain la Fed, hein, donc c'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices, mais est-ce que c'est un retournement ou pas? Il faudra attendre la réaction des marchés après la réunion tant attendue demain de la Réserve fédérale pour vraiment savoir si c'est la fin de ce rebond technique. Cet après-midi, en attendant, nous allons avoir le, l'indice de confiance des consommateurs qui nous donnera une indication sur la vigueur de l'économie, puisque vous savez, aujourd'hui, ce qui marque les marchés depuis quelques jours, c'est de savoir si un ralentissement économique va se transformer en récession ou pas. Donc, on verra ça. Euh, avec peut-être ce premier indicateur de la semaine sur la confiance des consommateurs. Il y aura les commandes de biens durables aussi demain, avant la réunion de la Réserve fédérale, mais c'est surtout la réunion de la Réserve fédérale qui va attirer l'attention et les commentaires, bien sûr, qui vont s'en suivre des opérateurs. Petite parenthèse. Euh, il y a de fortes chances, même c'est quasiment certain, que Forexpresso s'arrête parce que DailyFX risque de s'arrêter aussi. Donc, je suis en train de réfléchir pour la rentrée, comment continuer cette vidéo. Je vous en reparlerai plus tard. Fin de la parenthèse. On regarde l'avertissement sur les risques et on voit ensuite les graphiques ensemble. Donc, vous voyez à l'écran l'indice dollar qui, au contact de la moyenne mobile à 34 périodes, reprend de la hauteur. Et pour le coup, je vous avais dit que la correction en ampleur ici était du même ordre que celle qui s'était déroulée ici. Elle avait duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 séances la dernière fois. Et là, on en est à 1, 2, 3, je compte en même temps, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez, on est maintenant aussi en termes d'amplitude sur à peu près le même schéma. Donc on pourrait avoir une reprise haussière. Alors bien sûr, encore une fois, hein, difficile d'affirmer qu'il va y avoir une reprise haussière avec un événement comme celui de demain qui peut tout chambouler. Mais si on s'en tient qu'aux indications techniques, on pourrait dire que euh, la hausse d'aujourd'hui pourrait se transformer en une hausse plus durable si elle était confirmée demain. Voilà. Donc attention. Et d'ailleurs, sur l'euro-dollar, j'ai montré plusieurs tweets dans la semaine dernière qui disaient que après la BCE, il y avait un échec à dépasser les 1,0277 et vous voyez que aujourd'hui, on a une séance bien baissière. Attention, on n'est qu'à la mi-séance, mais si on repassait sous la mèche basse de cette bougie de vendredi dernier, c'est-à-dire sous 1,0130, on pourrait avoir une reprise, une confirmation de la reprise baissière. Et dans ce cas-là, on reviendrait le premier objectif vers la parité. J'ai toujours dit que la parité, c'était un seuil psychologique qui pouvait entraîner un petit rebond, mais que ce n'était pas un seuil vraiment technique. Le seuil technique, il est à 0,9623, donc beaucoup plus bas. Ce qui est intéressant et ce qui me fait dire qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle hausse du dollar, c'est que, outre l'ampleur et la durée
de l'indice dollar, de la correction sur l'indice dollar que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que plusieurs devises paires de devises sont dans le même cas. Par exemple, on vient de voir l'euro-dollar, donc qui bute sur 1,0277. On voit le câble aussi qui bute ce matin sur la moyenne mobile à 34 périodes, comme ça avait été le cas ici ou ici. Donc là aussi, des indications que, alors c'est normal qu'il y ait des prises de profit après ce rebond, mais le rebond, il n'a pas été non plus d'une grande ampleur. Donc, il faut vraiment que les premières indications, les premiers signes que l'on observe aujourd'hui soient confirmés par une autre séance en clôture. Donc, l'autre séance en clôture, c'est demain à 23 heures pour le Forex et ça sera après la Réserve fédérale. Donc, vraiment, la journée de demain pourrait être cruciale. Cruciale aussi pour l'OSI. L'OSI qui est venu taper la borne haute de ce canal baissier. Et vous voyez que cette borne haute, elle est en train de donner lieu à des ventes ou à des prises de bénéfices, mais en tout cas qu'on a un stop dans le rebond. Donc là encore, la journée de demain pourrait être cruciale pour l'OSI. Le kiwi, alors on a un peu la même physionomie sur toutes ces paires de devises et surtout quand elles concernent des devises dites à risque ou à bêta élevé, comme vous voulez. C'est pareil sur le kiwi avec la moyenne mobile à 34 périodes. Alors bien sûr, je ne vais pas prendre de pause parce que ce sont vraiment que des premiers signes et avec un événement comme celui de demain, pas question d'engager une position avant. Mais si elles sont confirmées demain, on aura vraiment des fortes présomptions de reprise des tendances de fond parce que les corrections sur toutes les devises n'ont pas infirmé la tendance qui prévalait jusqu'alors. Le dollar yen, lui, pareil, fait une pause. On est dans une phase de neutralité entre les deux moyennes mobiles de court terme. Donc pour l'instant, rien là-dessus non plus. J'ai pas vu les paires en Suisse. On reviendra sur les paires en yen tout à l'heure. Alors l'euro suisse, lui, repart carrément à la baisse. On attaque le support à 0,9785 et donc une cassure de ce niveau qui pourrait très bien avoir lieu. Vous voyez, ça donne quand même un objectif beaucoup plus bas puisqu'il faut remonter sur l'horizon de temps mensuel pour trouver un support. Et le support, il est sur ce bas de 2015 à 0,80. Ça laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à la baisse. Donc, je reviens sur l'horizon de temps un jour. Attention donc à ce support de janvier 2015. Sur le dollar suisse, hop, on est sur une phase qui est toujours de neutralité. Donc c'est vraiment les paires de devises à risque qui souffrent aujourd'hui et qui pourraient reprendre leur tendance baissière. Alors sur les paires en yens, la UD on est sous une résistance à 95,30, pas grand chose à dire si ce n'est neutralité. L'euro yen, on est en train de reprendre une tendance, plutôt en tout cas une baisse sur la paire de devises, mais on est toujours au-dessus de ce retracement Fibonacci de 61,8%. Le livre yen, un petit peu pareil, on est sur une phase de neutralité, donc pas d'indication. Je vais aller voir une paire de devises que je regarde, dont je ne vous parle pas souvent, mais c'est plus par oubli qu'autre chose. L'euro livre, mais aussi parce qu'elle a présenté très peu d'opportunités. L'euro livre, vous voyez qu'elle est aussi en phase de neutralité. Et enfin, le loonie, le dollar contre dollar canadien, qui a rebondi sur ce support à 1,2820. Alors pour les amoureux de range trading, ça peut être un niveau d'achat avec un stop sous 1,2820 et un objectif à 1,3077. Là encore une fois, bien sûr, le dollar est concerné, donc compliqué
d'aller se mettre en position avant un tel événement. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché. Donc des premiers signes que peut-être les tendances de fond vont reprendre, que les mouvements de court terme dont je vous ai parlé, dont je vous avais bien indiqué qu'ils n'avaient cassé aucun résistance au niveau technique majeur et donc que les tendances de fond étaient prévalaient toujours. Aujourd'hui, on a quelques petits signes que ces tendances pourraient reprendre, mais la confirmation, elle viendra certainement de la séance de demain ou pas. Donc, en attendant, wait and see. En attendant, sur, hop, alors attendez, hop, plan de trading, ici, voilà. Sur le plan de trading, on a uniquement cette pause en dollar yen, cette pause longue qui est toujours d'actualité et que je conserve, surtout si la hausse du dollar reprend. Alors, je ne vous ai pas mis le bon écran, donc vous n'avez pas pu le voir, donc je vais vous le mettre, voilà. Le, le dollar yen, donc, qui est toujours notre plan de trading unique à l'heure actuelle, en attendant de nouveaux signaux. Donc, j'ai bien eu vos demandes pour plus de renseignements sur les signaux techniques de court terme que j'envoie à mes abonnés. Je vous répondrai très certainement au mois de septembre parce qu'au mois d'août, je ne vais pas je vais prendre quelques vacances, je pense, je vous en reparlerai. Donc, je ne vais pas vous donner maintenant les indications pour s'abonner à ce service puisqu'il va s'interrompre en août. J'ai bien enregistré vos demandes et je vous enverrai un mail ou un tweet pour ceux qui m'ont contacté par tweet très certainement vers le 10-15 septembre. Voilà. Fin de la deuxième parenthèse. En tout cas, restez connectés à mon Twitter si vous partez en vacances pour savoir comment va se dérouler la rentrée. Pour les autres, il y aura encore quelques vidéos sur DailyFX YouTube. Bon après-midi à tous, bon trade, à demain, ciao ciao.